Pourquoi c'est saccadé comme ça? C'est nul. Bon allez, ok, c'est bon, je crée des proxys. Ah bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Là ça a de la gueule. Bonjour à tous. Alors la semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi c'était important de tout le temps filmer en 4K. Allez voir la vidéo qui est juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Mais le problème qu'on peut avoir quand on monte des rushs en 4K et qu'on n'a pas un ordinateur assez puissant, ou même avec des rushs en HD parfois, c'est que la lecture est saccadée. Par exemple ici, ce rush, si je me déplace, on voit que ça ne suit pas, ça saccade. Donc ça c'est parce que j'ai un rush en 4K et que Premiere n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à l'afficher d'une manière fluide. Donc il y a une solution pour ça et sans changer d'ordinateur, c'est les proxys. Les proxys, qu'est-ce que c'est? C'est des copies de nos rushs, mais en basse qualité. Donc quand on crée des proxys, qu'est-ce qui se passe? On va créer des fichiers en basse qualité et c'est sur ces fichiers-là qu'on va travailler pendant le montage. Donc forcément, vu que c'est des fichiers en basse qualité, Premiere va pouvoir les lire en temps réel et ça va être fluide. Et de toute façon, c'est pas grave de travailler sur des fichiers en basse qualité pendant qu'on monte, parce que déjà on travaille dans une petite fenêtre, et puis en plus de ça, on n'est pas au pixel près non plus. Mais par contre, à la fin, quand on va exporter notre vidéo, là, Premiere va reprendre les rushs d'origine, donc en haute qualité. Donc le fait de travailler avec des proxys n'a aucun impact sur la qualité finale de la vidéo, mais c'est juste un confort de travail pendant le montage. Alors pour créer des proxys, comment on fait? On sélectionne les rushs pour lesquels on veut créer des proxys, on fait clic droit, doublure, créer des doublures. En fait, doublure, c'est le terme français pour proxy. Ensuite, on va choisir le format, donc moi je vous conseille de rester en QuickTime. Et là, vous avez différents paramètres. Donc déjà, choisissez une résolution qui correspond au même ratio que vos rushs. Par exemple, si vous êtes en 16/9, moi je vous conseille 1280 par 720. Et ensuite, ça va dépendre si vous êtes sur Mac ou sur PC. Si vous êtes sur Mac, prenez du Apple ProRes. Et si vous êtes sur PC, du GoPro Cineform. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut créer d'autres préconfigurations dans Media Encoder et les ajouter ici, mais on peut se contenter de celle-là. Et ensuite, on choisit le dossier de destination. Donc, en regard du média d'origine dans le dossier doublure, ça veut dire qu'il va créer un dossier de doublure et qu'il va venir mettre tous les proxys dedans. Ou alors, on peut choisir un autre emplacement. Mais moi, je trouve que la première option, c'est la meilleure. Et ensuite, on fait OK. Là, on a Media Encoder qui se lance avec les proxys qui viennent s'ajouter les uns après les autres et qui s'exportent automatiquement. Une fois qu'ils ont tous été créés, on peut aller voir dans le dossier avec nos rushs. Et on voit ici qu'il y a un dossier proxy qui a été créé avec les proxys des rushs qu'on a demandé. Et maintenant, dans Premiere, il y a une dernière chose à faire. Dans le panneau source, on a des petits boutons en bas ici. On va cliquer sur le plus pour en rajouter un. C'est celui-là. On va venir le prendre et le mettre en bas. OK. Maintenant, on clique dessus. Et si je défile sur mon rush, c'est fluide, il n'y a aucune saccade. En fait, c'est un bouton qui permet de décider si on travaille sur les proxys ou sur les rushs d'origine. Donc là, quand il est en bleu, ça veut dire qu'on travaille sur les proxys, donc c'est fluide. Mais ça peut arriver ponctuellement qu'on ait envie de travailler sur les rushs d'origine pour avoir la haute qualité. Et dans ce cas, on désactive ce bouton, il passe en blanc. Et là, c'est de nouveau saccadé. Et ce bouton, il est présent dans le panneau source et dans le panneau programme. Donc une fois que vous avez créé vos proxys, pensez bien à activer ce bouton pour qu'il passe en bleu. Et dernière chose, ça peut arriver qu'on ait bien créé les proxys et que le bouton soit bien bleu, mais par contre que ça soit toujours saccadé. Et bien ça peut être dû au fait que Premiere ne pointe pas bien vers les fichiers proxy. Donc dans ce cas, on le fait à la main, on les sélectionne, on fait clic droit, doublure, joindre les doublures. Et là, on clique sur joindre. Donc là, par exemple, on cherche le 21. Donc je clique sur le 21, je fais OK. Il trouve automatiquement les autres. Et là, maintenant, on est sûr que ça marche. Donc moi, je vous conseille de créer des proxys dès que vous voyez que ça saccade un petit peu. Franchement, c'est simple à faire et c'est un gros confort de travail. Si vous avez envie de progresser rapidement en montage, je rappelle que j'ai sorti une formation complète sur Premiere. Je vous mets la vidéo où je la présente juste ici. Et je vous mets en description le lien de la formation avec le programme complet et des extraits vidéo gratuits. Donc j'espère vous retrouver dans la formation et sinon, on se dit à très vite sur la chaîne. Salut!